faire pour combler la fossé entre la commémoration et l'historiographie de part d'ombre du passé? En août 2017, à l'Université du Texas, les dernières statues commémorant les chefs militaires et politiques de la Confédération ont été enlevées du campus en pleine nuit. Comment les États-Unis reviennent sur l'histoire de leur guerre civile dans un climat de tension raciale croissante? Rappel des faits, Sam Kimin et Jacob Ali. Voici où se trouvaient les statues. La première a été déplacée pour être mise en exposition en 2015 suite au massacre de 9 Afro-Américains à Charleston. 2 ans plus tard, une manifestation de suprémacistes blancs intensifie le débat autour de la commémoration de la guerre civile américaine. Ce qui rend différents les événements de Charleston, c'est l'abattage par Dylann Roof. Plus récemment, Charlottesville nous révèle le maintien de ces statues à des fins racistes. Malgré les faits historiques, les opinions des étudiants varient. Je suis pas assez bien renseigné sur les personnages en question pour pouvoir m'y exprimer. Beaucoup disent qu'il s'agissait de propriétaires d'esclaves, mais George Washington était lui aussi propriétaire d'esclaves. Donc, quelles sont justement les limites de ce débat d'histoire? C'est humiliant pour les gens de couleur, notamment au niveau de la sonnification de ces statues. Cette mémoire, il faut que ça soit au musée de l'histoire et non pas édifié sur le campus. L'université s'est chargée de reconceptualiser la raison d'être de ces statues en prenant une position plus pédagogique que commémorative. Le Centre historique Briscoe s'est occupé des statues afin de reconstituer leur signification historique. Aujourd'hui que la gestion des statues a changé de main, la question se pose. Peut-on s'attendre à une évolution dans le discours sur le racisme et l'histoire même de la guerre civile américaine? C'est une affaire à suivre.